C'est vrai qu'on a éventuellement l'équipe HMC qui s'occupe de nous à côté, ouais, mais ou ton réal à l'oreille, etc. Mais celui qui fait ce métier-là... Cher public, à 46 ans, Faustine Bollaert a stupéfié la France entière en brisant enfin le silence autour de ce que Maxime Chatham lui a réellement fait. Cette révélation inattendue, chargée d'émotions et d'une intensité rare, a bouleversé le monde médiatique et secoué les réseaux sociaux en quelques minutes seulement. L'animatrice, connue pour sa douceur, sa bienveillance et son professionnalisme, a choisi le moment le plus symbolique pour parler. Un moment où plus personne ne s'y attendait. Devant les caméras, sa voix tremblante, ses mots soigneusement choisis, mais lourds de sens, ont révélé une vérité restée enfouie pendant des années. Ce qu'elle a confié ce soir-là a provoqué un choc immédiat dans le cœur de ceux qui la suivent depuis ses débuts. Car derrière le sourire lumineux de Faustine se cachait une douleur, un secret, une expérience qu'elle n'avait jamais osé évoquer. Maxime Chatham, son mari, écrivain à succès, maître du suspense et de l'ombre, s'est retrouvé soudainement au centre d'une tempête médiatique. La France s'est figée en écoutant Faustine parler avec une sincérité désarmante d'un épisode de leur vie privée que personne n'aurait pu imaginer. En quelques minutes, les téléspectateurs ont senti que quelque chose d'immense venait de se passer. Les mots de Faustine ont traversé les écrans comme une onde de vérité, d'émotion brute et de courage. Elle n'a pas cherché à choquer, mais à libérer ce qu'elle portait en elle depuis trop longtemps. Les réseaux se sont embrasés, les messages de soutien ont afflué, et les journalistes ont tenté de comprendre ce qu'il s'était réellement passé entre la présentatrice emblématique et l'écrivain énigmatique. Cette confession, rare et bouleversante, a marqué un tournant dans la perception du couple parfait que formaient Faustine et Maxime. Derrière les apparences d'un amour sans faille, il y avait des zones d'ombre, des silences, des émotions refoulées que seule Faustine pouvait dévoiler. Ce soir-là, en un instant suspendu, elle est passée du rôle d'intervieweuse bienveillante à celui de femme profondément humaine, vulnérable et forte à la fois. Ce moment restera gravé dans les mémoires comme une des confessions les plus marquantes de la télévision française. Quand Faustine Bollaert a pris la parole, personne ne s'attendait à ce qu'elle prononce des mots aussi puissants et bouleversants. Ce qu'elle a révélé ce soir-là n'était pas une simple anecdote de couple. C'était une vérité intime, lourde et profondément humaine. Dans son regard, on pouvait lire la peur mêlée à la détermination d'une femme qui en a assez de se taire. Elle a expliqué que tout avait commencé à un moment où sa carrière explosait, où la pression médiatique et les obligations professionnelles avaient envahi leur quotidien. Maxime, absorbé par ses romans sombres et ses mondes imaginaires, s'éloignait peu à peu, enfermé dans son univers créatif, tandis qu'elle, fatiguée et sensible, essayait de maintenir à flot ce qui leur restait de complicité. Faustine a parlé de cette distance qui s'installe sans bruit, de ces silences dans la maison où l'amour devient presque un souvenir. Elle a évoqué le jour précis, où elle a compris que quelque chose avait changé pour toujours, ce moment de trop où elle s'est sentie invisible dans son propre foyer. Elle ne parlait pas de trahison physique, mais d'un éloignement émotionnel si profond qu'il la consumait de l'intérieur. Les téléspectateurs ont senti la douleur dans sa voix. Cette douleur qu'aucune célébrité, aucun succès, aucun sourire public ne peut dissimuler. Ce qu'elle reprochait à Maxime n'était pas une faute spectaculaire, mais un oubli progressif de l'essentiel, un manque de présence, d'écoute, de regard. Elle a confié qu'elle avait longtemps protégé cette image du couple parfait, refusant d'admettre que même les amours les plus forts peuvent s'effriter sous le poids du quotidien. Derrière ces mots se cachait un message plus vaste, celui d'une femme qui veut rappeler que le bonheur affiché n'est pas toujours le reflet de la réalité. Ce qu'elle a dit a ébranlé le public parce qu'elle n'a pas cherché à accuser, mais à comprendre, à se comprendre. Faustine a raconté les nuits de solitude, les heures passées à attendre un mot, un geste, une attention qui ne venait plus. Elle a parlé de cette impression d'être seule à deux, ce sentiment déchirant qui détruit peu à peu l'âme. Les réseaux ont explosé après la diffusion. Les fans bouleversés ont salué son courage. Des milliers de messages ont afflué pour la remercier d'avoir osé dire ce que tant de femmes vivent en silence. Les proches du couple, eux, ont tenté de calmer la tempête, rappelant l'amour profond qui unit encore Faustine et Maxime malgré les blessures. Certains amis du couple ont confirmé qu'il y avait eu des périodes de tension, des disputes, des éloignements, mais aussi des réconciliations intenses et des promesses renouvelées. Ce qu'elle a révélé ce soir-là n'était pas une accusation contre son mari, mais un cri du cœur, une demande d'amour, une vérité qui transperce la façade du monde médiatique.
La presse s'est immédiatement emparée de l'affaire, multipliant les analyses, les décryptages, les témoignages d'experts en psychologie de couple. Faustine, elle, a choisi de rester digne, refusant toute polémique, préférant la sincérité au scandale. Dans les jours qui ont suivi, les images de cette interview ont fait le tour du pays. On y voyait une femme au bord des larmes, mais aussi une femme libre, délivrée du poids de l'omerta qu'elle s'imposait. Maxime Chatham, de son côté, a été aperçu seul, visiblement affecté, son regard fuyant devant les caméras. Certains ont interprété son silence comme une forme de culpabilité, d'autres comme une preuve d'amour blessé. Le couple est devenu malgré lui le symbole d'une vérité moderne, celle de deux êtres passionnés mais humains, qui se cherchent encore entre la lumière du succès et l'ombre des émotions profondes. Ce que Faustine a dit a ouvert une brèche dans le monde des célébrités, où tout semble parfait, rappelant à tous que même derrière les sourires les plus radieux se cachent des luttes invisibles. Elle a transformé un moment intime en une confession publique universelle. Ces mots ont résonné dans les foyers, provoquant des discussions, des larmes, des prises de conscience. Ce soir-là, Faustine Bollaert n'était plus seulement une animatrice ou une épouse d'écrivain à succès. Elle était devenue la voix de toutes celles qui, dans le silence, endurent, espèrent et aiment encore malgré la douleur. Ce que Faustine Bollaert a finalement révélé ce soir-là a dépassé tout ce que le public aurait pu imaginer. Sa voix, posée mais vibrante, a rompu un silence de plusieurs années. Un silence que beaucoup prenaient pour de la pudeur, mais qui cachait en réalité un combat intérieur déchirant. Les caméras étaient braquées sur elle. La lumière douce accentuait les traits de son visage tendu, et dans la salle, pas un souffle. Elle a commencé à parler d'un sujet qu'elle n'avait jamais abordé, même dans les interviews les plus intimes, celui de la peur qui s'installe quand la confiance s'effrite lentement entre deux êtres pourtant faits l'un pour l'autre. Faustine a raconté comment Maxime Chatham, derrière son allure d'homme calme et réfléchi, était parfois envahi par ses propres démons, des obsessions créatives si puissantes qu'elles empiétaient sur leur quotidien. Elle a décrit ces soirées où il s'enfermait dans son bureau, plongé dans ses manuscrits, laissant derrière lui un vide oppressant, presque palpable. Il écrivait des histoires de ténèbres et de mystères, mais sans s'en rendre compte, il en avait créé une à l'intérieur de leur maison. Faustine, seule, regardait les heures passer, redoutant de le voir s'éloigner encore plus. Elle a confié qu'elle avait parfois eu peur, non pas de lui, mais de ce qu'il devenait lorsqu'il disparaissait dans ses mondes imaginaires, oubliant tout le reste. Le public, suspendu à ces mots, ressentait cette tension à fleur de peau, cette lutte invisible entre amour et solitude. Les réseaux sociaux se sont enflammés dès la diffusion de l'émission, les internautes bouleversés partageant des extraits de son témoignage. Certains évoquaient une confession historique, d'autres parlaient d'un cri du cœur déchirant. Dans les colonnes des magazines, les unes titraient sur la révélation qui ébranlait l'un des couples les plus admirés de France. Les amis proches du couple ont réagi dans l'urgence, tentant de défendre Maxime, rappelant sa sensibilité, son génie artistique, sa timidité maladive face à la médiatisation. Mais la sincérité de Faustine ne laissait place à aucune mise en doute. Ses paroles transpiraient la vérité, une vérité vécue, ressentie, longtemps tue. Des personnalités de la télévision ont pris la parole pour saluer son courage, affirmant que cette transparence rare marquait une nouvelle ère dans la manière dont les femmes publiques osent nous parler de leur vie sans filtre. On a vu défiler des images d'archives, des extraits d'interviews passées, où Faustine et Maxime affichaient une complicité lumineuse. Mais à y regarder de plus près, certains internautes ont relevé des détails troublants, des regards fuyants, des sourires forcés, des gestes rapides. Ces vidéos sont devenues virales, alimentant les débats sur les réseaux, chacun cherchant à comprendre depuis quand les signes de cette fracture étaient invisibles. Le lendemain, les plateaux télé s'en sont emparés, les chroniqueurs analysant chaque phrase, chaque intonation de sa voix. Des psychologues invités ont évoqué le poids du silence dans les couples publics, l'usure provoquée par le succès et la pression médiatique. Dans les rues, les passants en parlaient comme d'une scène qu'ils avaient vécue eux-mêmes, tant les mots de Faustine résonnaient avec des expériences universelles. Des fans en larmes ont posté des vidéos de soutien, certains avouant avoir retrouvé en elle leur propre douleur, cette sensation d'aimer quelqu'un qui s'échappe lentement sans bruit. Pendant ce temps, Maxime Chatham, resté silencieux, s'est retranché loin de la capitale. Les paparazzis ont tenté de le retrouver, et lorsqu'il a enfin été aperçu, son visage fermé, son regard perdu, ont donné naissance à de nouvelles rumeurs.
Les journaux ont titré sur sa réaction glaciale, tandis que d'autres affirmaient qu'il vivait cette situation comme une épreuve à surmonter. Un proche du couple, resté anonyme, a confié à un magazine que cette révélation n'était pas une attaque, mais une main tendue, un appel à reconstruire. Ce que Faustine a voulu dire ce soir-là, c'est qu'aimer quelqu'un ne suffit pas toujours à combler le vide laissé par l'absence d'écoute et de partage. Les images de son regard embué, son souffle court juste avant la dernière phrase, ont bouleversé des millions de téléspectateurs. Dans les studios de production, même les techniciens avaient du mal à retenir leurs larmes. L'atmosphère était si chargée d'émotions qu'on aurait pu entendre battre le cœur de la salle. Cette soirée est devenue un moment de télévision d'anthologie, où l'intime et le public se sont entremêlés dans un réalisme brutal et magnifique. Chaque mot prononcé par Faustine a ouvert une plaie, mais aussi une porte, celle du dialogue, du courage et de la vérité. Les fans, les amis, les inconnus, tous ont eu la même impression, celle d'avoir été témoin d'un moment unique, une confession sincère qui marque la frontière entre le silence d'avant et la renaissance d'après. Lorsque Maxime Chatham a appris que Faustine Bollaert avait finalement brisé le silence en parlant publiquement de leur relation, la stupeur a traversé son visage comme un éclair. L'écrivain, habituellement maître de ses émotions, s'est retrouvé soudainement exposé, vulnérable, face à une vérité qu'il n'avait pas anticipée. Ce qu'il pensait être un jardin secret venait d'être projeté sous la lumière crue des projecteurs. Selon une source proche, il aurait découvert les premières images de l'émission seul, dans son bureau, entouré de ses manuscrits et de ses notes éparses, ces pages sur lesquelles il construit depuis des années des univers sombres et torturés. Cette fois, la noirceur n'était plus fiction, elle frappait à sa propre porte. Les témoins rapportent qu'il est resté de longues minutes immobile, le regard fixé sur l'écran, comme s'il peinait à reconnaître les mots de celle qu'il aime. Puis, lentement, il aurait fermé l'ordinateur, pris une profonde inspiration, avant de quitter la pièce sans un mot. L'image de cet homme, silhouette isolée dans le couloir silencieux, a rapidement circulé parmi leurs proches, symbole d'un écrivain rattrapé par la réalité qu'il avait toujours su dompter par les mots. Le lendemain, son téléphone n'a cessé de vibrer. Des amis, des journalistes, des collègues de maisons d'édition, tous cherchant à connaître sa réaction. Mais Maxime est resté fidèle à lui-même, silencieux, presque effacé, comme s'il voulait absorber le choc avant d'y répondre. Ce mutisme a été perçu par certains comme une forme de culpabilité, par d'autres comme une preuve de respect. Ce qui a suivi a pris une ampleur inattendue. Les réseaux sociaux se sont transformés en tribunal émotionnel, chacun interprétant à sa manière la réaction du romancier. Certains internautes ont fouillé ses anciens posts, cherchant des indices, des phrases sibyllines, des fragments de vérité cachés dans ses textes. Une photo publiée quelques semaines avant la confession de Faustine a refait surface, celle où il apparaissait seul dans un café, un carnet ouvert devant lui, le regard perdu dans le vide. La légende de la photo, mystérieuse, disait simplement « Le silence est une tempête intérieure ». Cette phrase, ignorée à l'époque, a soudain pris une résonance particulière. Des milliers de commentaires sont venus s'y ajouter, créant un tourbillon d'interprétations et de théories. La presse littéraire, d'abord discrète, s'est emparée du sujet. Les journalistes se sont précipités à la recherche de réactions. Certains affirmant que Maxime préparait une réponse publique, d'autres parlant d'un nouveau roman inspiré de cette épreuve. Pendant ce temps, des amis proches du couple ont raconté que l'auteur vivait un moment d'introspection intense. L'un d'eux, rencontré à Paris, a confié que Maxime passait des heures à relire ses anciens écrits, à chercher dans ses personnages la trace de ce qu'il n'avait pas su dire à sa femme. Le contraste entre l'homme public et l'homme intime fascinait le public. Des plateaux télé aux colonnes des magazines, chacun tentait de décoder la complexité du couple. Certains experts en communication soulignaient la retenue de Maxime, d'autres évoquaient une stratégie de protection face à la vague médiatique. Les images diffusées de lui quittant son domicile en silence, entouré de paparazzi, ont fait le tour du pays. Sa main tremblante sur la portière de la voiture, son regard fuyant les flashs, tout semblait témoigner d'un bouleversement profond. L'écrivain que l'on connaissait pour son imagination débordante était désormais confronté à un scénario qu'il n'avait pas écrit, une histoire dont il ne maîtrisait plus la narration. Ce moment a bouleversé autant les fans que les observateurs. Les lecteurs de ses romans se sont sentis déchirés entre admiration et compassion. Des milliers de messages lui ont été adressés, certains lui exprimant leur soutien, d'autres lui demandant de s'expliquer, comme si le public réclamait une suite à ce drame devenu presque littéraire. Les librairies ont vu les ventes de ses ouvrages grimper, tandis que sur les forums, on se repassait des passages de ses livres où l'amour et la douleur se mêlaient, persuadés qu'ils renfermaient la clé de son état d'esprit.
Dans les coulisses du monde littéraire, on murmurait que Maxime Chatham préparait une prise de parole sous la forme d'une lettre ouverte, pas un démenti, mais une réponse empreinte de la poésie sombre qu'on lui connaît. Les images de Faustine et de Maxime, diffusées sur les écrans, semblaient raconter à elles seules une tragédie contemporaine, celle d'un amour public devenu vulnérable sous les yeux du monde. Et dans cette tempête de rumeurs, un détail a frappé les fans les plus attentifs. Quelques jours après l'émission, Maxime a supprimé toutes ses publications sur les réseaux, ne laissant qu'une seule phrase en ligne, extraite de son roman Le Signal. La vérité finit toujours par remonter à la surface, même quand on la croit ensevelie. Cette phrase, lourde de sens, a suffi à relancer la fascination autour de lui et à confirmer que l'histoire entre Faustine et Maxime venait d'entrer dans une nouvelle dimension, à la fois intime et universelle, où la frontière entre réalité et fiction semblait s'effacer sous le regard du public captivé. Lorsque la confession de Faustine Bollaert a été diffusée, l'onde de choc a traversé la France en quelques heures. Le public, fidèle à son émission, n'en revenait pas. Les téléspectateurs, habitués à la voir recueillir les témoignages des autres avec douceur et empathie, la découvraient soudain à nu, vulnérable, exposée. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées à une vitesse vertigineuse, transformant son nom en sujet le plus commenté de la soirée. Des milliers de messages, des vidéos, des montages, des citations extraites de ses paroles ont envahi la toile. Certains spectateurs pleuraient devant leurs écrans. D'autres disaient avoir ressenti un frisson en entendant la voix tremblante de Faustine parler de son silence brisé. Une femme habitant à Lyon a publié une vidéo devenue virale dans laquelle elle disait avoir enfin trouvé le courage d'affronter son propre mari après avoir écouté Faustine. Dans les forums, les internautes échangeaient des souvenirs d'anciennes interviews où Faustine semblait dissimuler une peine intérieure. Cette mélancolie subtile que personne ne comprenait jusqu'à présent. Une photo de l'animatrice, prise en coulisses quelques mois plus tôt, les yeux rougis, a refait surface et est devenue le symbole de cette douleur silencieuse qu'elle portait depuis des années. Les fans les plus attentifs ont même analysé d'anciens épisodes de son émission pour y déceler des signes avant-coureurs, des phrases qu'elle aurait prononcées sans que personne n'en saisisse la portée à l'époque. Ce climat d'émotion collective a pris une dimension presque historique. Dans les jours suivants, les grands médias ont consacré des dossiers entiers à cette révélation. Les plateaux télé se sont enflammés, des chroniqueurs ont exprimé leur admiration pour son courage, tandis que d'autres tentèrent de comprendre les causes profondes de ce silence si longtemps gardé. Sur une chaîne d'information continue, un journaliste a décrit le témoignage de Faustine comme « l'instant où la fragilité est devenue force », des mots qui ont fait écho dans tout le pays. Les magazines féminins ont immédiatement titré sur son courage, son authenticité et la puissance symbolique de sa parole. Le public, qui l'avait toujours perçue comme une figure rassurante, découvrait une femme de chair et de douleur, et cette humanité a bouleversé tout le monde. Dans les rues de Paris, plusieurs personnes ont été vues en train de discuter de son histoire, comme si elle faisait désormais partie du quotidien des Français. Des anonymes écrivaient sur Internet qu'ils avaient l'impression d'avoir assisté à un moment de vérité absolue, un instant suspendu où la télévision cessait d'être un spectacle pour devenir un miroir. Le lendemain matin, les matinales de radio ont rediffusé des extraits de son aveu, et la voix de Faustine, douce et ferme, résonnait dans les voitures, dans les cafés, dans les bureaux. Certains auditeurs ont témoigné en direct, la voix brisée, affirmant que son courage leur avait redonné foi en l'amour sincère et en la résilience humaine. La presse étrangère s'en est mêlée à son tour. En Italie, en Belgique, en Suisse, des articles titraient sur « La confession qui bouleverse la France ». Les photos de Faustine, les larmes aux yeux, le regard perdu, ont fait le tour du monde, devenant virales sur les plateformes internationales. Même des célébrités françaises ont pris la parole. Des animateurs, des chanteuses, des actrices ont publié des messages de soutien, rappelant combien Faustine avait toujours été une épaule pour les autres, et combien il était juste qu'elle puisse à son tour être écoutée. Sur Instagram, une image partagée par une ancienne invitée de son émission a ému des milliers d'internautes. On y voyait Faustine la serrer dans ses bras, avec en légende « Elle m'a écouté, aujourd'hui, c'est à nous de l'écouter ». Ce simple geste a cristallisé tout ce que le public ressentait, une immense gratitude et une profonde compassion. Les fans de Maxime Chatham, eux, ont réagi avec un mélange d'incompréhension et de peine. Certains refusaient de croire que l'auteur de romans sombres puisse avoir blessé, même involontairement, la femme qu'il aimait. D'autres voyaient dans cette révélation une preuve que derrière chaque génie se cache une part d'ombre que la célébrité ne peut effacer. Les librairies ont vu les ventes de ces livres exploser.
Signe paradoxal de la fascination du public pour ce couple devenu, malgré lui, une tragédie moderne. La société semblait tout entière suspendue à leur destin. Ce qui frappait le plus dans les réactions, c'était l'intensité émotionnelle. Des larmes, des confessions, des débats, des prises de position, chacun projetait dans cette histoire un fragment de sa propre vie. Des psychologues ont été invités à expliquer pourquoi tant de gens se reconnaissaient dans Faustine, et la réponse était simple. Parce qu'elle avait eu le courage de dire ce que beaucoup ressentent sans oser l'avouer. Son aveu est devenu un phénomène social, un miroir du mal-être silencieux de milliers de couples. Cette soirée télévisée a marqué une génération entière, un de ces moments où la frontière entre la vie privée et la sphère publique s'efface, laissant place à une émotion brute, universelle, presque cathartique. Ce que Faustine Bollaert avait fait en un seul soir, c'était redonner un visage à la vérité, et les Français ne l'oublieront jamais. Dans les jours qui ont suivi, l'onde de choc provoquée par la révélation de Faustine Bollaert n'a fait que grandir, enveloppant tout un pays dans une sorte d'émotion collective difficile à décrire. Les téléspectateurs parlaient d'elle comme d'une proche, d'une sœur, d'une femme qu'ils avaient l'impression de connaître depuis toujours, mais qu'ils découvraient enfin dans toute sa vérité. Partout, dans les cafés, dans les bureaux, dans les conversations d'inconnus, son nom revenait, murmuré avec respect et compassion. Les chaînes de télévision rediffusaient en boucle les images de son visage bouleversé, ses mains tremblantes posées sur la table, ce regard à la fois fort et brisé qui semblait contenir des années de silence et de retenue. La scène où elle avait pris une pause avant de dire ces mots lourds de sens était devenue virale, symbolisant le moment précis où une femme décide de ne plus se taire. Ce geste, simple mais puissant, a résonné profondément dans le cœur de millions de personnes. Des associations de femmes ont salué son courage, rappelant combien il est difficile, même pour une personnalité publique, de parler de sa vulnérabilité, surtout lorsqu'elle implique la sphère intime. Des lettres manuscrites ont afflué dans les studios de production, des centaines de témoignages sincères venus de femmes et d'hommes qui disaient se reconnaître dans son parcours, dans sa lutte silencieuse entre amour, loyauté et douleur. Certains racontaient comment son aveu avait provoqué des discussions dans leur couple, d'autres comment il leur avait permis de mettre des mots sur un manque ressenti depuis des années. Dans les rédactions, les journalistes eux-mêmes semblaient affectés, comme si la frontière entre le professionnel et le personnel s'était effacée sous le poids de l'émotion. Les émissions de débat ont commencé à s'intéresser non plus seulement au couple Bollaert-Chatham, mais au message universel derrière son témoignage. On parlait de la solitude moderne, de la communication brisée au sein des relations, du courage qu'il faut pour dire quand quelque chose ne va plus. Pendant ce temps, Faustine se faisait discrète, refusant toute interview, laissant ses paroles parler pour elle. Son silence après la tempête n'a fait qu'attiser la fascination du public. Certains disaient qu'elle préparait un livre, d'autres affirmaient qu'elle se retirait pour protéger ses enfants de l'exposition médiatique. Les réseaux sociaux se sont transformés en lieu de recueillement. Des milliers de messages d'amour signés simplement d'un prénom. Des photos de couples enlacés avec la légende inspirée par ces mots. Parler pour ne plus souffrir. L'impact culturel de cette confession dépassait désormais la sphère intime. Dans les écoles de journalisme, on étudiait son discours comme un exemple de communication émotionnelle sincère et maîtrisée. Des écrivains, des psychologues, des philosophes prenaient la plume pour analyser la portée de cet instant suspendu. On disait que Faustine avait redonné une voix à la vérité du cœur à une époque saturée d'apparence et de faux semblants. Un soir, lors d'un concert à Paris, une chanteuse populaire a dédié une chanson à Faustine, provoquant une standing ovation. Les caméras ont capté des spectateurs en pleurs, murmurant ces mots comme une prière. Même ceux qui ne la suivaient pas auparavant se sont sentis touchés par la sincérité de sa démarche. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour troublée, c'était devenu une leçon de vie, une catharsis collective. Dans le monde médiatique, rares sont les moments où une émotion traverse toutes les barrières sociales. Mais ce soir-là, c'est exactement ce qui s'était produit. Faustine Bollaert avait, sans le vouloir, réconcilié la France avec une forme de vérité émotionnelle que beaucoup pensaient perdue. Au-delà du tumulte et des mots, l'histoire de Faustine Bollaert et de Maxime Chatham reste avant tout celle de deux êtres profondément humains, liés par l'amour, la sensibilité et les failles que chacun porte en soi. Elle, femme de lumière, a eu le courage de transformer la douleur en vérité et de rappeler à tous que le silence n'est jamais une solution. Lui, écrivain des ombres, a accepté d'affronter la fragilité d'un cœur qu'il croyait protégé par le silence. Ensemble, ils ont montré que même au milieu du chaos, la sincérité peut être une forme de renaissance.
Leur parcours, marqué par les émotions et la dignité, nous enseigne la puissance du pardon, du dialogue et de la résilience. Rendons hommage à cette force, à cette authenticité rare qui unit deux âmes au-delà du bruit du monde. Si cette histoire vous a touché, soutenez-les par votre bienveillance, partagez cette émotion, aimez cette vérité et abonnez-vous pour continuer à suivre les histoires humaines les plus sincères et bouleversantes.